Gordon Ramsay a juré à l'événement à Londres. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe qu'il avait prononcé un mot un F-word. Outre son talent de cuisine, Ramsay est connu dans le monde entier pour l'utilisation d'un langage inapproprié. Lors d'une interview réalisée lors du cadre de la présentation, Allez Jack, tu vas m'attirer des ennuis, dit Ramsay conscient du danger potentiel de sa réponse. Écoute, je pense que c'est un langage propre à l'industrie, le fait que ces athlètes se poussent à l'extrême. Alors parfois, si ça sort, laissez-les être vrais. Laisse-toi aller, allez. Il a raison. Ils risquent leur vie à chaque fois, ils voyagent à plus de 200 miles à l'heure. Alors si la merde, 3 petits points, a dit le Britannique avant d'être interrompu, son interlocuteur a immédiatement ajouté. C'est vrai, on ne vous demandera pas de revenir l'année prochaine. Reste à savoir si la FIA prendra des mesures à l'encontre de Ramsay. 10 000 € d'amende pour Gordon Ramsay. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Non mais littéralement, il est même pas lié à la F1, lui. Ils vont pas lui donner une amende, ça serait ridicule. Il va les envoyer se faire mettre, hein, clairement. Donc bon, Gordon, il a eu raison de dire ce qu'il pensait. Et au pire, dans le feu d'action, encore une fois, ils sont bipés à la radio, je vois pas le problème. Allez, ciao. Alors on a vu hier, dans la petite pastille que je vous ai mis, que Horner avait été hué quand Red Bull était présenté. LOL. Et puis il y a pas que lui, hein. La FIA aussi a été huée. Laura Winter, présentatrice de F1 TV, a fait l'éloge de la FIA pour le travail qu'elle a accompli au cours des 75 dernières années. Pff, mort de rire. La FIA qui fait du bon travail, mais à quel moment ils ont fait plus de mauvais travail que de bon travail, hein. Dans la gestion des courses, je parle. L'organe directeur est impliqué dans la Formule 1 depuis la création de la série. Il était donc naturel que l'organisme de régulation présidé par Mohamed Ben Sulayem soit célébré au cours de l'événement. Lorsque le nom FIA a été prononcé, de forts huées ont immédiatement été entendus, ce qui montre clairement le mécontentement que les fans éprouvent actuellement à l'égard de l'organisme de régulation. Les huées sont peut-être dues au nouveau code de conduite et aux sanctions annoncées par la FIA, en réponse à ce que l'instance dirigeante considère comme un mauvais comportement de la part des concurrents dans les championnats qu'elle sanctionne. L'une des choses qu'elle cherche à réglementer est l'utilisation d'un langage inapproprié dans ces catégories de courses en Formule 1 par exemple. Les concurrents qui ne respectent pas les règlements récemment introduits peuvent se voir infliger une amende d'une valeur de 120 000 € et puis il reste qu'un ban, etc. Donc on a vu qu'un pilote de rallye français, Fourneau, a été sanctionné de 10 000 € déjà, ça commence, en WRC, donc à voir comment ça va évoluer. Mais les huées sont méritées, hein, tout comme celles d'Horner. Ciao. Verstappen est impatient de se mesurer à Hamilton. Nous savons à quel point il est bon. Tout dépend de la voiture, nous savons tous à quel point il est bon, il n'y a pas de débat là-dessus, tout dépend de la voiture. Si les deux champions s'en viennent à se battre, ils sont à jouer. Oui, mais c'est le cas avec n'importe qui. Quand vous vous battez pour des victoires, c'est toujours très agréable. Ouais, alors... Ça dépend avec qui, hein, et ça dépend... si tu gagnes ou pas, c'est agréable, oui. Max, par contre, si tu n'as pas l'avantage et que tu fais des coups de pute en piste, pour notamment passer tes adversaires de manière très, très peu fair-play, là, c'est moins agréable, même pour le spectateur. C'est quoi cette photo d'ailleurs, là? N'importe quoi, il se prend pour Dieu ou quoi, là? Bon, j'espère vraiment que les équipes vont se sortir les doigts des fesses et qui vont vraiment rivaliser avec Red Bull en 2021, mais en 2025. Et pour de bon, cette fois, et toute la saison, et pas juste le deuxième tiers, ou la deuxième moitié de saison. On veut que ça se batte dès le début, pour pas qu'ils engrangent trop de points d'avance. Voire même pas du tout. C'est ça l'idée, en fait. Ciao. Un nombre d'arrêts obligatoires à Monaco pour relancer le spectacle en piste. Nouvelle idée de la Formule 1. Alors, voyons, c'est en proposition, hein, c'est pas voté encore, mais il n'y a pas que ça du coup. Après avoir été un débat fortement discuté au cours des saisons 2024, au cours de la saison 2024, les changements précédemment révélés sur les ailes avant flexibles ont été confirmés lors de la réunion de la commission. De nouveaux tests de déflexion plus rigoureux sur l'aile avant auront lieu à partir du Grand Prix d'Espagne, tandis qu'il en va de même pour les ailerons arrière, entrant déjà dans le premier week-end d'Australie qui doit se tenir dans moins d'un mois. 3 nouveautés ont également été présentées, la finalisation du système de refroidissement du pilote, suite au travail effectué entre la FIA et les équipes de Formule 1 soutenues par des changements pour définir quand de tels systèmes doivent être utilisés. Il n'y a plus de limitation sur le nombre de boîtes de vitesse pouvant être utilisées aussi. Ah oui, tiens, étonnant. Les départs des sprints et des courses ont été révisés, et la règle du départ interrompu a été couverte. Cette dernière a fait les gros titres lors du Grand Prix de Sao Paulo en 2024. Afin d'offrir de meilleures courses au Grand Prix de Monaco, des propositions ont été discutées pour créer des règlements spécifiques à Monaco. Il a été convenu aujourd'hui que le nombre d'arrêts au stand obligatoires sera augmenté, mais ces idées seront discutées plus tard par le comité consultatif sportif. En outre, une mise à jour sur les processus de rédaction réglementaire pour le règlement 2026, avec un accent accru sur la section C, a été effectuée par la FIA.
Celle-ci a également souligné l'aide apportée par les équipes et les fabricants d'unités de puissance pour affiner les performances aérodynamiques et assurer une gestion plus efficace de l'énergie pour la prochaine génération de Formule 1. Bon, alors, ça serait quoi l'idée? 3 arrêts obligatoires? 2 arrêts obligatoires? Moi, je pense qu'il ne faut pas une règle unique pour le Grand Prix de Monaco, parce que ça paraît un peu bizarre de faire une seule et unique règle pour ce Grand Prix-là. Mais en vrai, on devrait chausser chaque type de gomme, toutes les courses en fait. Au bout d'un moment, tu dois chausser les tendres, les rouges donc, les médiums, les jaunes, et les blancs, les durs. À toutes les courses, tu devrais faire ça. Ça devrait être obligatoire. Donc, admettons, tu pars, je sais pas, en tendre en rouge. Donc, tu dois faire obligatoirement 2 arrêts pour chausser à un moment donné dans la course des durs ou des médiums. Et des médiums, du coup. Comme ça, tu utilises les 3 types de gomme. Déjà, ça me paraît très mieux. Et ça relancerait un peu les stratégies, parce que c'est vrai que des fois, tu as des courses à un arrêt. Ils partent en dur, et à un moment donné dans la course, ils chaussent les médiums, par exemple, pour finir la course. On s'emmerde. Stratégiquement parlant, c'est chiant, quoi. Surtout que, bon, des fois, les dépassements sont un peu compliqués sur ces grands prix-là. Bah, c'est typique Monaco, hein. Ils font ça en général. Hein. Ou alors, ils partent en médium et ils chaussent les durs au bout de 30 tours, quoi. Et finissent avec des durs. C'est relou. Donc, en vrai, si c'est cette règle-là, je dirais pourquoi pas. Mais alors, il faudrait l'adapter à tous les circuits, parce qu'il n'y a pas que Monaco où des fois, il n'y a qu'un arrêt, quoi. Bon, à voir, je sais pas ce qu'ils vont décider, mais idée à creuser en tout cas. Je suis un peu plus étonné par les boîtes de vitesse illimitées, contrairement à avant où c'était 5 je crois par saison. Bon, un peu plus étonnant. À voir ce qu'ils vont décider en tout cas pour les arrêts à Monaco. Ciao. Un nouveau départ chez les commissaires apparemment, après Johnny Herbert. Mika Salo, commissaire de la FIA, ne s'attend pas à rester plus longtemps dans son rôle en 2025. L'ancien pilote de F1 qui a couru entre 1994 et 2002 pense qu'il pourrait connaître le même sort que Johnny Herbert. Herbert a été démis de ses fonctions en raison d'un conflit d'intérêts entre la FIA et son travail de présentateur. Salo a mis en évidence de multiples raisons différentes pour lesquelles il ne pourrait plus travailler en tant que commissaire pendant très longtemps. Je ne le dis pas avec certitude, mais il est peu probable que je reste steward en 2025. Je n'ai pas eu le temps, d'autres choses se sont superposées à mon emploi du temps. Il y avait aussi de petits conflits d'intérêts, parce que j'avais d'autres emplois du temps liés au même sport. Emploi du temps. Il est difficile de se retrouver dans une situation d'arbitre. Je préfère ne rien faire du tout plutôt que de risquer que quelqu'un se mette en colère à cause de ce que je fais. Oh bah alors attendez, parce que là, si tous les anciens pilotes sont plus commissaires, il va rester qui en fait? Non mais ils ont le droit de faire autre chose à côté quand même. En plus, commissaire, je suis pas sûr que ce soit rémunéré. Hein. Ils font ça bénévolement, il me semble. Hein. Faut bien qu'ils aient un métier à côté, quoi. Je sais pas. Le Finlandais reconnaît les différences entre lui et Johnny Herbert, qui était connu pour ses vives critiques, notamment à l'égard de Verstappen. Il a critiqué Max et quelques autres pilotes assez ouvertement, donc la FIA a estimé qu'il était partial. C'est ça. Donc en gros, il aurait dû fermer sa gueule et continuer de pénaliser Verstappen quand il fallait le faire, quoi. Mais bon, je le comprends, Johnny Herbert, il m'insupporte aussi Verstappen, hein, très clairement. Allez, on verra si Mika Salo reste ou pas du coup.